Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors j'ai plusieurs petites choses à dire avant de commencer le tirage. Donc là ça sera un tirage à 3 choix sur quels sont les messages de mon âme. Donc je vous laisse vous connecter à votre âme pendant ce temps-là, pendant que j'explique là plusieurs choses. J'ai fait les tirages énergie féminine et énergie masculine. Donc après il faut comprendre ce que c'est exactement ces tirages. Elles sont tournées vraiment sur les énergies féminines et masculines que nous avons en nous. Et ce que je me suis aperçue, ce que j'ai vu, et ça ne m'étonne pas du tout, c'est que je suis connectée sur le collectif. Et ça, oui, parce que moi, je suis connectée sur le collectif. J'ai toujours été connectée sur le collectif. Tout ce que je fais est tourné sur le collectif. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui me demandent toujours des tirages sentimentaux. Moi, ça ne me parle pas. Ce qui me parle plus, c'est l'énergie féminine et l'énergie masculine que nous avons en nous. Parce que tant que nous n'aurons pas réglé en nous nos problématiques, nous allons les retrouver dans chacune de nos relations amoureuses. Donc vous pouvez changer de compagnon ou de compagne, mais vous trouverez exactement les mêmes problématiques, celles que vous n'avez pas réglées en vous. Donc profitez de cette période qui est exceptionnelle, parce qu'elle va être marquée dans l'histoire forcément, pour justement travailler sur vous, travailler sur votre âme. C'est là qu'il faut faire, c'est là qu'il faut en profiter, quoi. C'est des moments magiques, c'est des moments qui sont si précieux, de se retrouver face à soi-même et de pouvoir régler ce qui doit être réglé, pour que quand vous retrouvez, puisqu'on va vers les relations sacrées, ça ne va pas toucher tout le monde ne va pas se mettre en relation sacrée, évidemment non, mais il y a, je dirais majoritairement, les personnes qui sont tournées sur le collectif vont se retrouver en relation sacrée. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin de relations, non pas qui sont tournées vers leur petit nombril, c'est-à-dire qu'ils pensent qu'à eux et à leur petite famille. Non. Aujourd'hui, on demande, les guides sont clairs là-dessus, on demande, et c'est tout à fait compréhensible, sinon la situation ne serait pas comme ça au jour d'aujourd'hui, on nous demande de faire des choses pour le collectif. Donc avoir des projets pour le collectif. Ça peut être plein de choses. Je vais vous donner juste le message là, parce que je ne veux pas non plus le faire trop long en speech là, avant de commencer les cartes. Moi c'est le tirage de cartes, c'est pas autre chose là. Mais les réunions de couple, comme par exemple ce couple qui s'unissent, ces couples qui s'unissent là pour enseigner la permaculture, ça aux enfants. Ils ont acheté un champ et ils y font la permaculture. Non mais ça c'est génial quoi, ils y font un jardin, enfin voilà, ils enseignent la permaculture aux enfants. Et ça c'est ce qui est tourné, ça c'est vraiment le nouveau monde, c'est vraiment ce qu'on est en train de construire. Donc toutes ces choses là vont être énormément aidées. Donc qu'est-ce que je voulais vous dire aussi, donc vous aurez forcément plus avec moi les énergies féminines et les énergies masculines, mais je vais pas les faire tout le temps non plus, parce que là déjà j'ai fait un super tirage d'1 heure. Enfin voilà quoi, je veux dire c'est l'énergie, je dirais l'énergie pour moi, ce que j'ai vu là, bon, de toute façon je fais toujours au feeling, mais dans les 3-4 mois quoi, 3-4 mois, 5-6 mois même peut-être bien, c'est vraiment cette énergie là, quand je verrai que ça change. Moi, j'écoute mon intuition, j'écoute mon âme. Donc, elle me dit direct. Là, ce matin, pof, j'ai senti qu'il fallait que je fasse un petit tirage. Quels sont les messages de mon âme? Je suis très connectée à l'âme. Donc, je vous sollicite pour vous connecter à votre âme. Profitez de ce moment... de ces moments précieux que nous avons actuellement, parce qu'après ça va être l'action. Au jour d'aujourd'hui, nous ne sommes pas encore complètement dans l'action, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas vivre ce que nous avons vécu l'année dernière, ça c'est évident, puisque nous sommes sur des énergies de mouvement. Et ça, il n'y a même pas besoin d'aller chercher les messages pour le savoir. Nous sommes sur des énergies de mouvement.
Pourquoi je vous dis ça? Parce que tout simplement, quand on médite, moi c'est mon cas, je médite énormément. Je fais le vide à l'intérieur de moi. Et je vais me connecter aux énergies qui nous entourent. Les énergies, elles sont électrisantes déjà. Il y a une révolte qui gronde là. Mais c'est quelque chose qui gronde, mais qui n'est pas encore complètement dans l'action. Alors vous devez voir, d'ailleurs, il y a des... Alors vous devez voir pour ceux qui veulent voir et pour ceux qui vont chercher les infos aussi. Il y a des tas de manifestations en ce moment. Évidemment, elles sont contrées par l'ombre, évidemment, elles sont supprimées, elles sont contredites, hein, évidemment. Donc, en ce moment, on assiste à un spectacle, je ne sais pas si on peut dire digne d'un grand Far West ou autre chose. Parce que l'ombre ne pourra pas continuer de toute façon dans ce mensonge, dans ces mensonges qu'ils font. Entre les restaurants là, qui ouvrent et qui se font réprimander, on va dire, hein, parce que ça fait un petit peu ça ici, eh bien c'est évident hein, qu'ils allaient se faire réprimander. Mais en même temps, toutes ces autorités malsaines ne vont plus avoir d'action. C'est-à-dire que le peuple est en train d'aller vers sa liberté. Et on nous demande d'aller vers notre liberté. On nous demande d'aller défendre nos droits et nos libertés. Là, ce qui est touché, il y a toujours une raison pour chaque chose. Si ça c'est touché, c'est parce qu'il faut faire différemment. Si les restaurateurs sont touchés, c'est parce qu'il faut faire différemment. Si les différentes choses qui sont touchées, c'est qu'il faut faire différemment. Il y a une autre façon de faire qui est tournée vers le nouveau monde dans la solidarité. Il y a une autre façon de faire. Rien n'arrive par hasard. Bon, je ne vais pas tout détailler ici. Mais juste, ouvrez vos yeux, ouvrez vos oreilles, parce que ceux qui seront dans la lumière, dans la vérité et la justice seront énormément aidés. Et ceux qui seront... c'est toujours ces mêmes messages que l'on reçoit. Ceux qui vont rester endormis et qui ne vont pas vouloir voir la vérité et rester dans la peur qu'on veut nous faire croire, hein, eh bien, ça va être de plus en plus difficile pour ces personnes. Donc là, cette année, on nous demande vraiment de défendre nos libertés et on sera énormément soutenus. Donc évidemment, ça va se faire tout seul, tout ça. Faut chacun mettre son action dans le concret, là. Donc évidemment... toutes les images qui circulent que ce soit sur les réseaux, tous réseaux sociaux, Facebook, on nous sature, on nous censure. Après, si jamais il y a un souci ici, si jamais j'ai un souci sur cette chaîne, vous pourrez me retrouver il y a d'autres réseaux sociaux. Alors là, je m'en inquiète pas du tout. Il y a Rumble, il y a Telegram, et il en existera bien d'autres, parce que pour ce nouveau monde, justement, on est en train de construire des réseaux sociaux libres et indépendants surtout. Et libres. Que tu aies la liberté de dire ce que tu veux. Ce que tu veux dans le respect des autres, bien sûr, et dans la liberté des autres, puisqu'il y a quand même des règles, hein, c'est pas le souk. Donc oui, alors juste pour la petite image du moment, là, en fait là, ce qui se passe, c'est vraiment pour réveiller les gens, c'est ça, je cherchais mon mot. Pourquoi les restaurants n'auraient pas le droit d'ouvrir alors que les grandes surfaces sont ouvertes? Enfin voilà, réveillez-vous, c'est ça qu'on nous demande. Donc, on veut nous priver de nos libertés et justement des contacts aussi entre nous. Hein, tout ça, il y a derrière, il y a des raisons à cela. Donc, ouvrez-vous là-dessus, mais chaque chose a sa raison d'être par contre. Là, donc, il y a 3 choix. Il y a la rose, l'étoile et le cœur. Donc, je vais commencer par la rose. Vous vous connectez à votre âme. C'est tout simplement, qu'est-ce que mon âme, quel message mon âme a à me dire là dans le moment. Alors, ça sort énormément. Donc, moi aussi, du coup, je vais en faire une. On nous dit, ah là là, j'oublie un truc, c'est vrai.
c'est de régler la caméra. Ah là là, c'est pire. Moi, je suis pas douée, hein, franchement. Pourtant, j'y arrive. Mais bon. Ah là là, c'est encore plus... Oh mince, je suis désolée. Bon, on verra bien comment que ça sera, parce que là, moi, je sais pas faire. Pourtant, je pensais que j'avais réglé ça avant. Là. C'est le mieux, là. Hein. C'est le mieux. Bon, je réglerai ça plus tard. Donc là, vous devez faire une bonne action. On a beaucoup de roses sur cette image, tiens. Le rose, c'est la douceur. Oui, c'est sûr, mon Dieu, qu'on en a besoin de la douceur en ce moment. Je ne parle pas forcément de la situation collective, parce qu'elle a sa raison d'être. Mais les énergies sont très, très puissantes. Les énergies qui tombent sur la planète. Et ça fatigue énormément. Ça fatigue le corps. Donc, allez vous ressourcer, en tout cas. On verra bien si ça va. Je ne vais pas commenter, on verra bien si ça sort. En tout cas, là, on vous demande, pour ceux qui ont choisi la rose, vous devez faire une bonne action. Donc, vous devez faire une bonne action, c'est quoi? Eh bien, aller peut-être aider une grand-mère, traverser la route, donner, comme on va sur des nouvelles énergies, faites du tri, donnez des choses. Vous devez faire une bonne action. C'est comme si que là, l'univers te demande... si tu veux recevoir, il va falloir que tu donnes quelque chose. C'est ça aussi, ces énergies du nouveau monde. C'est-à-dire, pas donner à outrance, évidemment, on doit donner en posant nos limites, mais, et en nous respectant. Mais là, en tout cas, pour ce choix-là, pour ce tirage-là, on vous demande de faire une bonne action. Donc, qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? Qu'on ne peut pas revivre ce qu'on a vécu l'année dernière. Tout est en mouvement. Les énergies sont là. De toute façon, les énergies sont là. Ça bouge. Ça bouge pas encore complètement, mais ça bouge. Je vous assure que là, ça bouge. Il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se passent que nous ne sommes pas au courant, évidemment, mais que nous allons savoir. Nous allons savoir, ça nous sera révélé de toute façon. Ça sera révélé aux personnes qui ne le savent pas, évidemment. Ça sera révélé au niveau de l'échelle planétaire. Donc là, on vous dit gratitude, de savoir remercier votre belle vie. D'accord? On vous dit ne pas vous perdre. Donc là, ça veut dire tout simplement, en clair, n'allez pas trop dans votre mental. C'est que vous êtes certainement en train de penser à 1000 choses. Et puis, là, en pensant à 1000 choses, on se perd. Donc là, il faut se recentrer. Allez vous ancrer dans la nature. On vous dit que c'est le temps de récolter. Pour ceux qui ont choisi les roses. Alors, pour ceux qui ont choisi la rose, eh bien, décidément, c'est le moment. En ce moment, on annonce beaucoup de naissances. Pour ceux qui ont choisi la rose, il va y avoir un bébé. Un baby. Alors, ça peut être vous ou ça peut être quelqu'un dans votre famille. Hein. C'est pas obligé que ce soit vous non plus. Alors, je vais regarder avec celui-là. J'essaie de pas faire trop long. Bon, là, vous avez une situation qui vous embête, forcément, parce que là, on vous dit détachez-vous du drame. On vous demande de faire du yoga, pour ceux qui ont choisi la rose. Tiens, je vous demandais d'aller dans la nature. Oui, allez dans la nature. Parce que vous avez besoin d'être purifié. Et donc, la nature, elle purifie. Vous vous asseyez contre un arbre. Vous demandez à l'arbre de vous envoyer toute son énergie. Vous envoyez son énergie. Et vous allez voir, il faut vous asseoir un minimum contre un arbre. Moi, j'ai remarqué à chaque fois. 20 minutes, une demi-heure. C'est vraiment que là, on sent l'ancrage. Et on sent que cet arbre nous a vraiment envoyé cette énergie en nous. Et on sent des choses qui se passent dans notre corps. On est nettoyé et purifié. On vous demande de prendre les choses en main dans votre vie. Donc, ça veut dire que prendre les choses en main, soit tu remets ton pouvoir personnel à quelque chose d'extérieur. C'est-à-dire, je laisse faire les choses, ça viendra comme ça viendra. Ou soit... Enfin voilà, tu n'es pas acteur de ta vie, quoi. Tu n'es pas acteur de ta vie. C'est ça. Ici, nous avons... Alors, il va falloir construire les bases. Là, on vous dit d'aller dans la magie, dans la... de lire des livres spirituels aussi. Et d'aller dans votre magie. Vous avez besoin de magie dans votre vie, là. Là, la carte, là, elle indique la personne qui a besoin de magie dans sa vie. Ça va s'intensifier.
Ça va s'intensifier et cet été pour vous, il se passe quelque chose. Alors on vous demande de poser votre intention. Posez votre intention par rapport à quelque chose peut-être en particulier. Celui-là, il ne veut plus parler. On va reprendre un autre. Je fais des petits tirages. Alors là, on vous dit qu'il y a quelque chose qui bloque par rapport... Votre âme vous dit qu'il y a quelque chose qui bloque. On vous demande de vous sentir libre. Il y a quelque chose qui bloque par rapport à une situation en particulier. Peut-être que vous avez posé une question. On vous dit que tu as une grande sensibilité. Et on vous dit que vous êtes prêt à transmettre. Donc peut-être que vous avez appris des choses et puis que là, aujourd'hui, vous voulez les enseigner. Là, on vous envoie des énergies de guérison. Donc si vous aviez demandé une guérison pour quelque chose en particulier, eh bien vous la recevez. Cette guérison. Oh là là, non, comme ça, il y a la moitié du jeu qui tombe. Non, non, juste une, ça ira. Voilà, merci. Alors, là, c'est le quartz fumé et là, et l'ange Uziel. Le message, c'est la miséricorde céleste. Alors, je vais vous lire parce que sur ces cartes-là, il y a quand même un message à vraiment avoir... qui est vraiment... Ouais, vous prenez ce qui vous parle par contre, d'accord? Parce que ça reste un tirage général. Pour ceux qui veulent un tirage personnalisé, mes coordonnées sont en dessous. On prend uniquement ce qui nous parle sur un tirage général. Là, moi, je me connecte toujours aux personnes qui choisissent tel tirage, quoi. Alors, votre pouvoir augmentant le divin vous offre la miséricorde céleste dans le but d'adoucir vos paroles, vos pensées, votre énergie. Besoin de douceur, bah oui. C'est l'image que j'avais d'ailleurs au début du tirage. En effet, des propos que vous estimez anodins risquent d'intimider une personne ne se trouvant pas sur le même plan que vous. Ah, alors donc là, on vous dit attention à vos paroles, parce que vos paroles pourraient blesser. Nous n'avons pas la même vision des choses, le même niveau de conscience. Nous ne voyons pas les choses de la même manière. Donc, il faut trouver les mots. Il faut trouver les mots avec douceur, parler avec douceur. La miséricorde vous apprendra à ajuster l'intensité de votre énergie de sorte que vous évitiez de faire fuir les autres au lieu de les attirer vers votre lumière. Que feriez-vous si vous sortiez en plein soleil au milieu de l'été et que sa chaleur vous était insupportable? Vous iriez instinctivement vous mettre à l'ombre. Donc là, attention à vos paroles, quoi. Là, c'est ça qu'on vous dit dans celui-là. Ensuite, je vais faire avec celui-là. Alors, quand tout le jeu tombe, non, toujours pas. Voilà. Alors, bon, là, il y en a deux qui sont tombés, donc je vais vous lire quand même les deux. En premier, il y a la balance. Donc, peut-être que la personne a choisi... la personne qui a choisi la rose, là, vous êtes une balance, ou ascendant balance, ou la personne pour qui vous vous renseignez, c'est un signe balance. Bon, ça, c'est le premier message, mais après, évidemment, sur Isis, il y a un autre message de la balance. Je crois qu'il était ressorti avec un autre tirage, alors je ne sais plus où. Alors, la balance, là, la carte la balance vous guide également sur le chemin de la guérison et du service antérieur. Vous devez explorer les aspects qui correspondent en vous au divin masculin et au divin féminin en ce moment même. Donc les énergies masculines et les énergies féminines. Donc allez voir la vidéo énergie masculine et féminine si ça vous parle. Peut-être devrez-vous pardonner à vos anciens partenaires ou compagnons de vie. Donc là, il y aurait un pardon à faire. Donc soit si vous êtes balance, vous avez un pardon à faire, ou si ou vous avez peut-être un pardon à faire à quelqu'un de signe de balance ou ascendant balance, comme je dis souvent. Cette carte-là, oui, elle ramène à... C'est l'équilibre aussi.
ou bien vous adoucir dans toute votre sagesse féminine. Alors, décidément, il y a besoin de douceur dans ça. Hein. Alors peut-être que vous avez posé une question particulière, parce que là, dans cette situation, il y a un rapport peut-être de force, et là on demande de la douceur. Ou mettre fin à des activités ou à des relations qui vous privent de votre capacité à utiliser vos compétences masculines. Donc ça, en clair, on vous dit de faire le tri dans vos connaissances. Il y a des personnes qui vous empêchent de passer à l'action. Si vous avez également tiré l'oracle de guérison... Alors non, pardon. J'étais en train de faire la reliance avec une autre carte, donc non. Le pouvoir des vies passées. Donc là, par contre, la reliance, elle est sur celle-là. Donc là, peut-être que par rapport à la personne qui regarde ce tirage, vous avez une problématique par rapport aux vies passées. Vous êtes... on va aller voir exactement. Vous ne buvez pas assez, c'est pas possible, parce que là je suis desséchée dès le premier tirage, je suis desséchée, donc là je sens. N'oubliez pas que s'il est certes merveilleux de retrouver ses pouvoirs ancestraux, cela pose aussi quelques problèmes. Il faut savoir faire preuve de compréhension et d'auto-analyse. Accepter de changer d'idée sur soi pour être plus fort spirituellement parlant. Pour assumer sa lumière terrestre, ce n'est pas toujours une sinécure. On doit alors se débarrasser des peurs et des déceptions issues des vies passées pour que le présent se déroule de manière plus positive. En clair, on vous dit que vous allez retrouver des savoirs anciens. Ça va être le cas de beaucoup de personnes là. On va vers ça. Mais par contre, on vous demande aussi, pour cela, de vous libérer de vos peurs et de vos déceptions de vos vies passées. Donc de régler votre vie passée, parce que quelque part, sinon vous ne pouvez pas accéder à ces savoirs. Ça va bloquer ça autrement. Ok, et donc là, pour vous, je vais prendre... Donc là, vous vous connectez à votre âme, je vais vous faire la carte de l'intuition, là. Connectez-vous à votre âme. Pour ceux qui ont choisi la rose, quel est le message? Oh là là, non, il y en a plein des messages, il y en a 5. Pas possible, j'ai dit le message. Quel est le message? Voilà. Alors, je vais vous montrer la carte, mais avant, avec ce jeu, il faut tirer un dé. Ok. Donc, c'est l'ange de la paix. Donc, par rapport à votre situation, peut-être que vous avez besoin de paix. Ou peut-être que cette situation a besoin de paix. Alors, juste, je regarde... Pour vous faire le petit exercice méditatif, vous allez vous concentrer sur votre question, si vous en avez une en particulier, ou peut-être une relation avec quelqu'un. Vous pouvez fermer vos yeux ou continuer à regarder cette image. Conscientisez cette image à l'intérieur de vous et symbolisant les forces divines, l'ange venant vous protéger et vous porter secours. La carte de l'ange représente les ressources lumineuses qui sont cachées et non exploité à l'intérieur de son essence originelle. L'ange est le porteur des grands messages de transformation. Donc vous vivez certainement une transformation et on vous dit aussi d'aller chercher en vous ce que vous n'exploitez pas. Il y a un potentiel qui n'est pas utilisé. Ça demande un travail sur soi. Donc là en tout cas, l'ange de la paix, on vous dit qu'il y a une réconciliation. Si vous aviez posé une question, il y a une réconciliation. L'ange de la paix représente l'état qu'il nous faut atteindre afin de pouvoir recevoir notre réponse intuitive. Donc, vraiment besoin de paix là. Peut-être pour cette relation et puis à l'intérieur de vous-même. Il symbolise la détermination qui nous donnera accès à la puissance de notre potentiel. Décidément, ça tourne tout autour du potentiel. Il y a quelque chose sur le potentiel parce que il y a quand même 6 choix de messages sur cette carte et on tombe encore sur le potentiel. Il y a quelque chose qui n'est pas exploité. L'ange de la paix est cette force qui arrange... Alors c'est peut-être ça qui bloque d'ailleurs, parce que tout à l'heure vous aviez la carte, tout, ça bloque. L'ange de la paix est cette force qui arrange tout et qui place tout, qui met de l'ordre dans le désordre, qui amène la paix et la certitude d'un monde meilleur en nous et à l'extérieur de nous. Donc appelez-le
Appelez tout simplement l'ange de la paix pour vous mettre de l'ordre dans votre vie, dans votre tête, dans votre cœur, de vous remplir de paix et de remplir de paix cette relation. À partir du moment où on appelle l'ange de la paix, c'est qu'il y a quelque chose, il y a quelque chose là, il y a une relation avec une autre personne. Donc imaginez-vous devant un ange de la paix. Vous pouvez fermer vos yeux ou pas. Donc comment vous le voyez? Comment vous le visualisez? Comment vous le ressentez? Comment se tient-il devant vous? Comment est-ce qu'il vous parle? Ou est-ce qu'il est serein? Et qu'il observe? Vous posez votre question, vous lui posez votre question. Et vous attendez sa réponse. Alors je ne vais pas le faire là évidemment, mais vous pouvez mettre pause sur cette vidéo si vous voulez continuer à être avec l'ange de la paix et recevoir un message plus précis. Parce que là je vais continuer, je vais faire... le deuxième choix, c'était l'étoile. Buvez de l'eau parce que j'ai pas amené, mais ça devrait aller là. Je vais faire en sorte de ne pas faire trop long parce que vous me connaissez aussi, enfin pour ceux qui me connaissent en tout cas. J'adore les cartes. Donc là c'est l'étoile. Alors l'étoile, les messages de l'étoile. Je vais regarder celui-là d'abord. Voilà, ça tombe déjà. Ça veut dire ça que vous devez faire des demandes, des protocoles peut-être de protection. En tout cas, on vous dit que vous êtes protégé. D'accord, ok. On vous dit qu'il y a une union, donc pour l'étoile, là, il y a une union et cette union, elle est protégée. Donc vous n'avez aucune crainte à avoir. L'union, elle est protégée. Mais vous pouvez faire des demandes aussi. Cette carte-là, c'est la carte des demandes. Elle est protégée cette union, donc n'ayez crainte. Je demande à l'oracle s'il a autre chose. Ouais, ben voilà. Vous ressortez la carte des demandes. Donc faites des demandes. Comme si que là, c'est déjà sorti déjà dès le début, mais c'est comme si que là, on fait pas de demande quoi. Alors attention à la jalousie. Peut-être vous taire quoi là. Pas trop parler apparemment. On vous dit de lire. Lire des livres spirituels, ça va ou pas, hein. Des livres de développement personnel, des livres qui vous parlent, qui vont vous permettre de, décidément, dis donc, tout le monde, si tout le monde a un bébé, ici il va y avoir du monde, hein, sur Terre. Encore un nouveau-né, encore un bébé. Alors comme je dis, pour ceux qui ont choisi l'étoile, c'est soit ça vous concerne, ou soit c'est quelqu'un dans votre famille. C'est le cas aussi des fois. Donc là, on vous dit de travailler votre relation par rapport à l'argent. L'argent, c'est qu'un outil. C'est qu'un moyen d'échange de l'argent. C'est un outil, on en a besoin forcément. Mais c'est un outil. Donc, acceptez de recevoir. Là, vous avez un obstacle apparemment. Peut-être qui est lié à l'argent. Eh bien, on vous dit que vous pouvez le... On vous dit que vous pouvez le contourner, cet obstacle. Il y a quelque chose qui est lié à l'argent et on vous dit mais vous pouvez contourner cet obstacle. Si tu doutes, non, ne doute pas. On vous dit prenez le temps de vous faire plaisir. Alors ça va très bien avec l'argent. L'argent, il n'est pas là que pour payer des factures, il est aussi là pour se faire plaisir, pour nous faire plaisir.
Quand on se fait plaisir, on se donne. On se donne de l'amour, on se donne du plaisir. Vous vivez un éveil spirituel. Donc si vous vivez un éveil spirituel, bon, de toute façon, qui ne vit pas un éveil spirituel en ce moment? Vous pouvez avoir des douleurs, des difficultés d'endormissement, des vertiges. On vous dit à la rencontre de votre âme sœur. Donc si vous vous inquiétez, là ça tombe. Alors là vraiment, on ne parle pas du professionnel pour le moment, parce que là on parle que du sentimental. On vous dit que vous allez rencontrer votre âme sœur, vous allez vraiment à la rencontre de votre âme sœur, et que votre union est protégée. Ok. Là, on parle du professionnel, on vous dit que tu peux diversifier tes activités. On vous met des nouvelles personnes sur votre chemin, des personnes qui correspondent à votre vision. Vous pouvez faire la demande aussi. Là, on vous dit d'amorcer un changement. Il y a quelque chose à faire. Et c'est l'heure de faire des choix, là. Il y a une décision à prendre, là, du coup. Oh là, la carte, elle a volé, mais... Oh là là. Jusqu'où? On te dit, tu es appelé à changer les choses. Ça va bien avec la carte d'avant, où on te disait, amorce un changement, déclenche un changement. Va sur Internet. Va sur Internet. Il y a peut-être des choses à faire sur Internet par rapport à la question que tu t'es posée. Tu peux diversifier tes activités. Là, il y a par rapport au travail. On vous demande de passer à l'action. Il y a un manque d'action, là. On vous dit que tu peux tout surmonter. C'est pas... Je regarde juste. Tu peux tout surmonter et tu peux contourner cet obstacle. Alors franchement, là, il y a peut-être quelque chose qui pour vous, c'est difficile, mais on vous dit, tu peux le faire. Là, tu es en transformation, c'est la fin d'un cycle, le début d'un autre. Donc, il y a quelque chose qui est lié au père dans cette situation. On vous demande d'ouvrir votre cœur à l'amour. Ça bloque apparemment. Et on vous demande de lâcher prise pour cette situation. Ensuite, j'ai choisi aujourd'hui, j'ai choisi ces cartes-là. Si vous avez du mal à lâcher prise, vous demandez à QNing de vous aider à lâcher prise. On vous dit le cœur de lion, donc la pierre l'agate feu et la déesse Sekhmet. Donc peut-être qu'il y a des personnes à qui ça parle. Donc là il y a une reliance à l'Égypte. Je vais vous lire juste son petit message, ces cartes-là, il faut regarder quand même. Alors, cette carte veut vous aider si vous avez le sentiment de manquer de courage, de passion et de motivation et que votre fatigue a dégénéré en apathie, en dépression ou en désespoir. Vous allez vous jouer de tous les obstacles. Décidément, on parle beaucoup d'obstacles là, sur ce jeu-là. Comme s'il y avait un obstacle, alors soit c'est pour le professionnel, soit c'est pour le sentimental, parce que les deux sont sortis. Tu peux diversifier tes activités, on te demande de passer à l'action, on parle de l'union. La divine donc s'apprête à intervenir en votre faveur. Ne doutez pas de l'étendue du pouvoir de l'amour qu'elle vous porte. Sollicitez son aide grâce au rituel de guérison. Donc là, le rituel de guérison, c'est j'en appelle à l'ange de cristal de l'agate feu et à la déesse Sekhmet, qui m'aime sans condition. Merci de m'accorder un cœur de lion. Puissent tous les cœurs connaître leur vraie passion par la grâce divine et l'amour inconditionnel. Puissent-ils recevoir la sagesse divine et mettre leur passion au service du bien suprême. Puissent-ils guérir grâce à la divine compassion, par la grâce divine et ma volonté qu'il en soit ainsi. En tout cas, on vous dit, ne travaillez pas en force. Il ne faut pas forcer quelque chose là. Pour faire ça, cela, on remet encore de la douceur. Et soyez patient. Soyez patient.
Alors ça, je l'ai fait, je vais pas le refaire. Hop. Celle-là, alors pour ceux qui ont choisi l'étoile. Voilà, merci. Là, vous en aurez qu'une. Donc le tirage d'avant, il y en avait deux, c'est pour ça. Je prends ce qui tombe. Le divin enfant soleil. Ben, il me semble que j'ai déjà vu ces cartes-là cette semaine. Dans d'autres tirages, certainement. Le divin enfant soleil. Le message du divin enfant soleil, c'est quoi? Lorsque nos divinités féminines et masculines s'unissent en notre corps, c'est la naissance d'une conscience dorée. L'enfant soleil Horus qui représente le parfait équilibre entre masculin et féminin, avec son œil lune et son œil soleil vivant en harmonie. Le divin enfant soleil est votre nouveau moi, empli d'amour, de lumière et de force. Votre moi authentique, celui qui vit des vérités intérieures dans le monde extérieur. Agent de guérison de la planète qui inspire ses semblables à être assez courageux pour trouver leur voie et en retirer les mêmes bienfaits. Donc là, vous allez vers votre divinité sacrée, l'équilibre entre le masculin et le féminin. Vous, certainement que vous devez vous voir vous transformer là. Il y a un grand changement dans votre vie à venir, c'est ça qu'il vous dit. Là, on est dans ça. Hein. On est dans les changements. Vous triompherez. On vous dit de toute façon, vous triompherez. N'abandonnez pas tant que vous n'avez pas réussi. Vous triompherez. Mais là, c'est continue dans ton objectif. Mais parce que là, ça ramène encore à l'obstacle, à l'atteinte de quelque chose. Et on vous dit, n'abandonnez pas tant que vous n'avez pas réussi. Vous triompherez. Donc, il faut y aller, faut y aller, il faut y croire, il faut avoir tous les ingrédients, la persévérance, la concentration sur ses objectifs. Alors là, pareil, pour ce tirage-là, vous allez vous concentrer sur votre âme, vous allez vous connecter à votre âme. Bah, décidément, c'est la même carte que le premier tirage. Alors, c'est peut-être pas le même... Si, bah, décidément, mais bon, alors peut-être après, ça peut être aussi... ça peut être aussi, comme je dis souvent, les mêmes personnes qui regardent, et puis vous pouvez... choisir bah, tous les tirages et puis prendre uniquement ce qui vous parle, parce que là en tout cas c'est le même style de message là. Donc là je vais refaire quand même le petit message de tout à l'heure, mais en tout cas c'est l'ange de la paix. Donc vous pouvez appeler déjà l'ange de la paix à l'intérieur de vous. Il est là pour vous protéger, pour vous porter secours. Il représente les ressources lumineuses qui sont cachées et non exploitées. Donc il y a un potentiel non exploité là. Il est aussi l'inspiration révélatrice. Il est aussi la réponse à nos demandes. Donc l'ange de la paix représente l'état qu'il nous faut atteindre afin de pouvoir recevoir notre réponse intuitive. Là, sur cette phrase, on nous demande d'être calme, d'être en paix, pour pouvoir recevoir une inspiration, une réponse. Peut-être que vous attendez une réponse précise. Et bien là, pour cela, pour avoir cette réponse à l'intérieur de vous, il va falloir aller à l'intérieur de vous, mais aller en paix à l'intérieur de vous, vous remplir de paix, aller chercher cette paix à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qui peut vous apporter la paix? Il y a plein de choses qui peuvent vous apporter la paix. Déjà le silence, la musique douce, la nature, cette connexion avec cette nature, on en a besoin. Allez vous ressourcer dans cette nature. C'est pas les chansons agitées qui vous apporteront de la paix. Après, ça peut être des chansons comme moi j'aime bien les années 80, des belles musiques, mais des chansons positives avec des mots positifs, des chansons qui mettent en joie. L'ange de la paix est cette force qui arrange tout et qui place tout, qui met de l'ordre dans le désordre, qui amène la paix et la certitude d'un monde meilleur en nous et à l'extérieur de nous. Donc visualisez un ange de la paix devant vous.
comment vous le voyez, comment vous le ressentez. Est-ce qu'il bouge, est-ce qu'il vous parle? Vous pourrez faire ce petit exercice en mettant pause, hein, tout simplement, sur la vidéo, parce que je vais continuer l'autre tirage. Posez-lui votre question et attendez la réponse. Et puis, accompagnez-vous de l'ange de la paix tout au long de cette journée. Demandez-lui de vous remplir de paix. Je vais continuer sur le dernier tirage. Je croyais que j'avais mis l'étoile. Je n'ai pas mis l'étoile. Voilà, l'étoile là. Ah non, elle est là. Ok. Cette musique-là, bon après on n'aime pas, hein, il y en a d'autres, hein, il y en a plein sur YouTube, et puis pas que sur YouTube. Hein. Cette musique-là, elle apporte vraiment une paix. Il y a les petits oiseaux, la nature. Pour ceux qui aiment bien la nature, comme moi. Même si vous n'avez pas le temps, il n'y a pas d'excuse. Vous prenez le temps d'aller dans la nature. Ne serait-ce qu'une demi-heure. 1 heure. Mais il faut y aller. Si vous avez un arbre chez vous, mettez-vous contre l'arbre. Mais c'est bien aussi par rapport à cette période d'aller à l'extérieur de chez vous, d'aller dans des endroits de nature. Alors je me connecte aux personnes, parce que sinon la vidéo va être encore hyper longue, mais ça va. J'ai fait la vidéo d'énergie masculine et féminine, elle durait 1 heure, je me disais ça va mettre des plombs, et pas du tout, ça met 10 minutes à charger, donc c'est parfait. Alors, je me connecte aux personnes qui ont choisi le cœur. Ok, c'est bon. Quels sont les messages des personnes qui ont choisi le cœur? Les messages de leur âme. Nous sommes sur un tirage général, je le rappelle. Pour ceux qui veulent un coaching, je ne fais pas que des tirages de cartes, je fais du coaching. Voilà. Elle a volé celle-là. Donc là, on parle de l'automne. Alors pour ceux qui ont choisi le cœur, c'est cet automne. Si vous avez posé une question précise, c'est cet automne qu'il se passera quelque chose. Il y a une maison sur cette carte-là. Là, on vous dit, il y a la balance. Mais la balance, elle est déjà sortie sur un autre jeu. Bon, la balance, ça peut être l'équilibre aussi. On a besoin de l'équilibre. Hein. Ou un signe balance. Mais pas que. Là, on vous dit l'hiver. Alors, entre l'automne et l'hiver, bon, alors, il n'y a pas d'année, hein, mais ça peut être cet automne. Entre cet automne et cet hiver, vous recevrez l'équilibre. Vous aurez l'équilibre. Et il y a 2 significations entre cet automne et cet hiver. Il y a une relation aussi possible avec une balance, où c'est la balance. Il y a quelque chose autour de la balance de l'équilibre. Donc si vous avez par exemple posé la question par rapport à vos finances, bah, vous recevrez l'équilibre entre l'automne et l'hiver. Voilà. On vous dit d'être responsable. Ouais, c'est toujours les périodes d'hiver et cet été. Bah, vous sortez pratiquement toutes les saisons. Donc il va se passer forcément quelque chose pour vous. Saison 1, été, saison automne et hiver. Il se passe quelque chose là. Alors, celui-là. Décidément. Je ne sais même plus si je l'ai eu sur les 3 tirages, mais on vous dit de lire là. On vous dit que votre mental vous joue des tours. Bon, pour ceux qui ont choisi le cœur, vous êtes trop dans la tête. On vous dit aussi que vous pouvez contourner cet obstacle
en même temps, c'est un petit peu l'ambiance du moment. C'est-à-dire qu'on a quelque part un obstacle pour passer à la prochaine étape. Et chacun va le vivre différemment. Cet obstacle, évidemment, il est différent pour chacun. On vous dit aussi de travailler dans votre relation à l'argent. L'argent, c'est un moyen d'échange. C'est une énergie. On vous dit que là, actuellement, c'est une période pour réfléchir. Voilà. Ça va, il n'y en a que 2, sinon j'aurais pas pris. On vous dit là aussi, je l'ai eu sur le premier tirage, il me semble, réfléchissez avant de vous exprimer. Il y a des paroles qui peuvent être blessantes. Pardon. C'est la période actuelle est favorable pour investir. Investir dans de l'argent, justement. Donc voyez ce qui vous parle, prenez ce qui vous parle. Là, on vous dit, il y a une idée qui demande à se concrétiser. Alors pensez à l'idée que vous avez, je ne sais pas. On vous dit que sur cette idée, vous êtes seulement en phase d'apprentissage, que vous commencez seulement à apprendre par rapport à ça. Alors là, on vous dit que si vous vous... Alors pour ceux qui ont choisi le cœur, là, c'est si vous vous sentez isolé, on t'invite à rencontrer de nouvelles personnes qui sont sur la même vibration que toi, parce que ça va t'aider. On te dit que ça te ferait du bien de l'humour, là, quand tu as besoin de rire. On te dit que actuellement tu es en pause. C'est le temps pour toi de faire une pause. Donc ça veut dire que si tu veux faire des choses, tu peux être sûr que ça va bloquer. Parce que c'est pas ça qu'on te demande. On te demande de faire une pause. Pour certainement mieux revenir. Ah bah, pour certainement mieux revenir, j'aime bien, moi je trouve ça excellent. Et la carte qui est tombée, on te dit, oui parce que, prends du recul pour mieux revenir. Ah oui, eh oui, eh oui, évident, c'est évident. Si tu fais une pause, c'est pour mieux revenir. Ah, bon, bah écoutez, prenez ce qui vous parle, là on vous dit, entraîne-toi, entraînez-vous à quelque chose, peut-être à l'idée... que vous avez, qui émerge en vous. On vous dit de vous concentrer sur des pensées positives. Vous avez peut-être des pensées négatives de temps en temps. Donc on se reconcentre sur du positif. Surtout que là, il n'y a rien à craindre, hein. Vous êtes fertile, donc soit fertile pour avoir un enfant, hein, soit fertile, vous avez plein de projets, ça peut être ça aussi la fertilité, ça peut être, il y a toute l'abondance qui vient à moi, il y a plein de choses qui viennent à moi, cette fertilité c'est aussi l'argent qui arrive, il y a plein de choses là, qui va vous permettre d'aller vers votre liberté. Alors ça c'est génial, la liberté. Donc ok, pas d'autre, ok, ça va être celui-là. Je vous envoie ça dans la foulée normalement. Le tirage. À part s'il met une plombe, mais en ce moment non, il est très rapide. Donc là il y en a 2 qui sont tombés, donc je vais prendre les 2. Je prends ce qui tombe. En premier vous avez la déesse Isis, donc je vous laisse vous connecter à la déesse Isis parce que vous avez la déesse Isis et le cristal Isis. Et on vous dit celle qui vaincra, celle qui gagnera. Ah, c'est bien ça. Alors non, c'est pas ça. Alors évidemment, là je suis sur les livrets. Alors là, la carte vous transmet la parole de l'esprit d'Isis. Votre combativité, votre guerrier sacré, ceux qui enjoignent de ne jamais renoncer. Elle vous affirme que l'amour vaincra. Ne perdez pas courage en voyant des gens moins méritants que d'autres leur tenir la dragée haute dans ce monde. Ne vous dites pas que oui, voilà, il y a des personnes qui réussissent direct et puis moi je galère. Voilà, ne vous dites pas ça. L'univers est amour et le karma ne se trompe jamais. Ça c'est clair. La loi du retour, elle existe pour tout le monde. Si vous avez semé des belles choses, vous recevrez. Tout se déroule comme prévu et vous n'avez pas à contrôler quoi que ce soit.
Le jugement divin s'équilibre parfaitement. Et on parle de l'équilibre. Là, on a sorti la balance tout à l'heure. Ben oui. L'équilibre dans ça aussi. Donner, recevoir. Elle consacre toute son énergie à la création d'une merveilleuse réalité capable de guérir le monde. Votre belle âme et votre esprit indomptable ne méritent pas moins. Et la deuxième carte, c'est la présence implacable avec la déesse Maya et le quartz rubis. Alors celle-là, évidemment, on a besoin d'une prestance pour réaliser certaines choses, d'être là, d'être fort, d'être solide, d'être ancré. Donc la présence implacable, c'est ça. Ne tentez pas de contrôler ce qui vous arrive, la vérité étant amour. Elle agit pour le bien de tous. Vous ne courez aucun danger à la voir révélée et l'écouter comme si elle émanait de votre cœur. N'oubliez jamais que, en tant qu'être spirituel de grande valeur, et bien que votre corps et votre mental se demandent parfois ce que vous faites sur Terre, vous y effectuez du très bon travail. Vous avez tout simplement besoin de présence implacable pour parvenir à visualiser la vérité de l'amour. Oubliez vos doutes, votre honte et les jugements portés sur vous-même. Vous êtes la divinité en marche. Quand la vérité vous sera révélée, vos croyances, voire vos valeurs essentielles en prendront un coup. Ce processus risque de se produire lentement mais sûrement. La vérité érodant les illusions, vous ayant enfermé dans une cage trop petite pour votre âme. C'est-à-dire que là, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez vivre un changement, vous allez vivre une nouvelle vision, une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle donne, de nouvelles donnes, de nouveaux systèmes de pensée, des comportements différents. Et vous comprendrez à ce moment-là que vous étiez enfermé dans une cage en fait, que vous n'étiez pas libre et que vous méritiez mieux. C'est ça qu'on vous dit dans ce tirage-là. Ce tirage vous trouve une occasion d'accéder à cette vérité, car vous y êtes prêt. Ouais. Donc là, c'est super positif. On va regarder ici. Alors, magie et rituel. Pour la personne qui a choisi là. Pour les personnes là. Pour ceux qui ont choisi le cœur, là, je sens quand même de la fatigue. Hein. C'est bon, en même temps, fatigant en ce moment, c'est sûr. Par rapport aux énergies, je parle. Si vous venez de vous mettre à une pratique sacrée, alors peut-être que là, vous vous êtes mis à une pratique sacrée. Donc là, ça va vous parler. Hein. La carte vous confirme qu'elle vous convient et que vous devez continuer même si vous avez l'impression de ne pas avancer. Cela va venir. De plus, si vous avez l'intention de modifier votre pratique sacrée, la carte vous dit que c'est dans le moment, sans doute le moment, dès lors que vous ne faites pas fi des résultats déjà obtenus. À condition de pratiquer magie et rituel dans l'intention bien établie d'œuvrer pour le bien suprême et dans l'esprit de l'amour inconditionnel. Vous allez vite évoluer, surtout si vous écoutez ce que vous dit votre cœur. Écoutez votre cœur, calmez votre mental et exprimez votre créativité. C'est les 3 conditions pour pouvoir évoluer. La pratique décrite ci-dessous est juste un exemple parmi tant d'autres. Je suis la lumière divine, je suis l'amour sublime, je suis la paix qui dépasse l'espace et le temps. Voilà, vous pouvez dire tout simplement ça. Ce sont des invocations de... J'en appelle à Isis, à mon moi divin, mon moi sacré, je dirais même. Dans l'amour, la lumière, la force et la paix, puisse la joie, la protection, la guérison se manifester en abondance dans ma vie. Voilà. Il y a une pratique sacrée qui vient à vous, c'est ça qui vient là. Il y a une pratique sacrée que vous avez déjà peut-être commencé ou ça va venir, quoi. Donc là, vous allez vous connecter à votre âme. Et là, pareil, donc comme tout à l'heure, il y a une carte qui est tombée. Oula, votre question peut-être elle reflétait sur une maison. Parce que là, on vous dit la maison rêvée. C'est la maison rêvée qui est sortie.
Donc peut-être que vous rêvez à une maison en particulier. Alors je vais vous faire le petit exercice méditatif. La maison représente le moi, le sous-sol de la maison représente les forces inconscientes. On y trouve tout ce qui nous y avons caché. Nos peurs, nos inquiétudes, nos colères. Oui, après la maison, c'est sûr, elle représente notre moi aussi. Hein. C'est pas forcément le projet sur une maison. Donc on va l'écouter, le premier message, c'est quoi mais c'est la maison rêvée, c'est le charme. Alors donc là, si c'est sur une maison, ça peut être une maison de charme. Ça peut être le charme, ça peut être aussi quelqu'un qui vous fait penser au charme. En tout cas, la maison de vos rêves symbolise vos désirs et aspirations qui arriveront à leur réalisation. Elle représente un passage important de votre vie qui demande l'affirmation de ce que l'on veut réellement dans la vie. La maison de vos rêves est aussi le symbole de la puissance de votre pensée créatrice, la bonne fortune, les chances inespérées, les bonnes occasions. C'est hyper positif. Alors vous pouvez regarder soit la carte ou soit vous imaginez, visualiser votre maison à vous, de rêve. Imaginez, ou alors la dessiner, par exemple. Aujourd'hui, vous pouvez dessiner, méditer sur votre maison de rêve, en faire une carte au trésor, et décrivez-la dans tous ses détails. Amusez-vous à regarder les couleurs de la maison, ainsi que sa décoration intérieure et extérieure. Et faites un vœu dans votre cœur par rapport à cette maison. Vous devez l'aimer, cette maison, parce que vous avez choisi le cœur et c'est sur la maison. Donc vous allez l'aimer. Remerciez le divin et remerciez-le à l'avance pour les belles surprises qui vous attendent dans l'avenir. Entrez dans la joie, participez à votre bonne fortune. L'intuition vous viendra par la joie de vivre. La réponse à votre question vous viendra dans la joie de vivre. Si vous êtes dans la joie, vous aurez une autre réponse. Voilà, je vous remercie. À bientôt.